François-Luc Simon, on va revenir à nouveau sur ce contrat de franchise dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il doit contenir sur l'équilibre financier ? Alors, premièrement, je reviens sur les flux, donc le droit d'entrée, les redevances de franchise, participation à la communication, redevances e-commerce le cas échéant, la marge, je l'ai dit tout à l'heure mais je suis obligé de le répéter. Deuxièmement, il faut garantir que cet argent va bien rentrer dans les caisses du franchiseur. Donc on prend des garanties juridiques, le contrat de franchise sert aussi à ça. Et puis, troisièmement, le cas échéant, on prendra des sanctions. C'est-à-dire que si j'ai un impayé, il ne s'agit pas seulement de récupérer mon argent, mais aussi de dissuader celui qui m'a mis dans cette situation-là de recommencer, parce que ça peut aller très vite. Et puis quatrièmement, le franchiseur peut aimer avoir un peu de souplesse dans son contrat. Et la souplesse concerne également l'équilibre financier. Je m'explique, ça peut être des prestations qu'on propose aux franchisés s'ils veulent. C'est une forme de souplesse et corrélativement, on aura un flux financier correspondant à cette prestation pour ceux qui la souhaitent et pas pour ceux qui ne la souhaitent pas. Première forme de souplesse. Et puis, les fameux KPI pour récompenser ceux qui surperforment, leur faire gagner encore plus d'argent, c'est une autre forme de souplesse de plus en plus en vogue et qui participe aussi à la préservation de ces équilibres financiers. Alors, il y a une notion qui revient souvent, c'est la notion du savoir-faire. À quoi elle correspond juridiquement, François-Luc Simon ? Alors, le savoir-faire n'a pas... quand on parle effectivement de savoir-faire en franchise, c'est une définition juridique. Ce n'est pas le savoir-faire du dictionnaire, du Larousse, du Robert. Cette définition nous vient du règlement d'exemption de 2010, repris récemment en 2022, à l'identique d'ailleurs sur la notion de savoir-faire, qui considère que le savoir-faire, c'est un ensemble de méthodes qui répondent à 3 caractéristiques: identifiées, secrètes, substantielles. Donc identifier, c'est ce qui justifie qu'on conseille systématiquement à nos amis franchiseurs de se munir d'une bible du savoir-faire, d'un manuel opératoire que Sylvain connaît par cœur, et ça c'est indispensable, on ne peut pas se lancer en franchise sans avoir son manuel opératoire. Ça c'est le côté identifié. Encore faut-il que ce soit secret, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on ait des recettes, un peu de magie, un peu d'art, de la valeur ajoutée, des idées, de l'énergie. Et ça, c'est des pages et des pages qui s'expriment d'ailleurs dans ce manuel opératoire et qui sont le reflet de l'expérience acquise au gré du temps par le franchiseur lui-même. Et puis il faut que ce soit substantiel, c'est-à-dire que tout ça, il ne faut pas que ça concerne des points de détail. Encore faut-il que ça concerne des points majeurs qui vont permettre justement au franchisé de gagner plus d'argent lorsque, à son tour, il va appliquer ce manuel opératoire et donc les méthodes du franchiseur. Et on peut dire que d'une certaine manière, le savoir-faire procure un avantage concurrentiel au franchisé. C'est ce qui va le rendre différent de ses concurrents qui sont lui aussi sur le marché et qui n'ont pas la chance d'appliquer une méthode bien construite.